Mais pourquoi est-ce qu'on a tout plein de coins en ce moment qui pump de ouf, hein? Bon, on va voir ça dans cette vidéo, hein. Je vais essayer de t'expliquer, de te trouver des raisons. Tu vas voir, c'est assez simple hein, quand on y pense. Hein. Pense justement à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos de minage en avance. Hein. Je suis spécialisé dans le spec mining, hein, dans le minage spéculatif, hein, c'est-à-dire qu'on mine des coins, on cherche des projets, on mine des coins qui ne sont pas encore listés et après on a la surprise au listing. Hein. Des fois c'est pas mal, des fois c'est moins bien, hein, ça dépend des fois. Mais bon, on essaie de faire ça dans la bonne humeur et puis on s'amuse bien à essayer toutes sortes de trucs en vrai. Hein. Bon après c'est quand même pas mal un truc de geek, hein, faut quand même dire ce qui est. Hein. Voilà, je te rappelle que je suis pas conseiller financier, hein, donc si tu cherches un conseiller financier, bah écoute, mon ami appelle un banquier, hein, il va t'aider, je pense, ou pas, ou pas du tout même, hein, je ne sais pas. Hein. Alors en ce moment, il y a énormément de coins. Hein, donc j'avais fait une vidéo hein, sur ZEC à 10 000 $. Bon, évidemment, tu sais, c'est toujours un peu putaclic hein, les titres des vidéos. Hein, sinon, les gens ils cliquent pas. Hein, c'est comme ça. Hein, que veux-tu? C'est le YouTube game. Donc j'avais fait une vidéo sur le ZEC, hein, comme quoi il allait monter. Donc quand je t'ai fait la vidéo, il devait être aux environs de 300-400 $. Dans ces eaux-là, depuis, il a bien repris. Hein, et il a fait un pic hier, il me semble, hein, à 750 $ quand même. Hein. Donc tu vois, on a toutes sortes de coins en ce moment. Hein. Donc je vais t'en donner quelques-uns hein, pour ne citer que, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà. On a ensuite le Dash. Hein, le Dash, pareil. Hein. Alors on a l'impression, tu vois, tous ces coins, tous ces vieux coins, regarde. Là, on est en daily, je vais essayer de passer en weekly. Si j'y arrive. Hein. Ça, c'est le mois, la semaine. Voilà, sur une semaine, regarde, tous ces vieux coins, bah, tu vois, ils ont fait un gros pump en 2021, tu vois. Ici, là, on est en 2021, et depuis, ils se sont cassés la gueule, et ils repumpent aujourd'hui. Donc, c'est de la dead money. J'appelle ça de la dead money, moi. C'est de la dead money qui se réveille. Tu vas voir qu'il y a une explication très claire hein, pour ça. Hein. Et là, ici, par contre, celui-là, c'est un coin qui est plus récent, c'est le Xelis, hein, qui nous a fait des jolis pourcentages hein, sur les dernières 24 heures. Hein. C'est plutôt pas mal, le Xelis. Je suis plutôt content de voir ça. Ensuite, on a le Flux hein, qui s'est réveillé. Alors, il revient de loin, lui aussi. Hein, tu sais, tous ces coins. Regarde, hein, je vais te montrer la charte. Voilà, en weekly. Hein, regarde, tous ces coins, en fait, ils partent tous à la cave. Et là, ils ont un espèce de soubresaut. On se demande pourquoi est-ce qu'ils ont de ce soubresaut. Avec, évidemment, tu remarqueras à chaque fois une augmentation des volumes. Hein, ici, d'un coup, comme ça, une augmentation des volumes conséquente. Hein, et parfois, les coins sont en plus poussés par des calls, hein, c'est-à-dire des youtubeurs, des personnes qui ont une certaine influence dans le milieu. Moi, j'en fais pas partie, hein, mais voilà, ça peut donner ça. On a le Space Mesh aussi. Alors là, on le voit pas très bien, mais on a le Space Mesh qui a pris 50%, 60% sur 24 heures. On a le Chia aussi hein, qui s'est un peu réveillé. Hein, pareil, le Chia qui a pris 21% sur 24 heures, 27% sur 7 jours. Voilà. Et si tu regardes la courbe générale, sans surprise, on a eu un méga pump au départ. Hein. Tu te rends compte que moi, j'ai miné un bloc quand il était à 1500 $. Sachant que tu minais 2,5 Chia à l'époque. Hein. Avec 3 disques durs, j'ai fait ça. Aïe, aïe, aïe. C'était une autre époque. Hein. Et regarde, enfin, quoique la note est pas mal aussi hein, en ce moment. Hein. Désormais, tu vois, le truc, il est complètement à la cave. Hein. On a le Conflux aussi, hein, pareil, hein, le Conflux. Hein. Alors, si tu regardes, hein, bah là, tu vois, il a pris 15% hein, sur les dernières 24 heures. Mais si tu regardes le schéma général, là, la courbe générale, hein, bah voilà, le truc, il fait des petits pommes de temps en temps avec des augmentations de volume. Pourquoi ça arrive, ces choses-là hein? Pourquoi est-ce qu'il y a des augmentations de volume comme ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Alors, ça dépend des coins, évidemment. Toutes les explications que je vais te donner là ne sont pas valables pour tous les coins et inversement. Hein. Mais il y a plusieurs possibilités. Déjà, de 1, tu as pu voir que bah, la courbe du Bitcoin, hein, le Bitcoin, il est dans les 100 000 $ en ce moment. Hein, si on va regarder, hein, par exemple, le BTC vs USDT, hein, actuellement... tu vois, on est dans les 104 000 $. Hein, ça remonte. Hein, ça remonte. On a l'impression que j'ai l'impression qu'on va range ici. Hein. Attends, on va se mettre en 4 heures, ça va être plus
plus sympa. J'ai l'impression qu'on va range entre les 98 000 et les 105 000 $, probablement avant. Peut-être que ça se repète la gueule, je ne sais pas. Peut-être que ça va repartir là-haut. En tout cas, on a les liquidités du Bitcoin qui sortent. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. On a des liquidités sur Bitcoin qui sont en train de sortir. Et qu'est-ce qu'elles font? Et ben, plutôt que d'aller forcément dans des stablecoins ou des choses comme ça, elles se déversent vers des choses qui montent, vers des coins qui montent. Et donc, en l'occurrence, par exemple, vers le ZEC, vers Zcash. Tu sais comment ça marche. C'est des manipulations de marché, soit qui sont faites par des market makers, soit qui sont faites par des whales. Il suffit de commencer à faire monter le prix pour que la machine s'emballe souvent et que les autres arrivent et que le prix continue de monter. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu as des liquidités, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, le principe, c'est d'aller là où ça monte, voire de faire pumper des trucs pour que le truc pump encore plus et que toi, tu inities la montée. Tu commences par mettre un petit peu. J'avais déjà expliqué ça dans des vidéos, ça remontait un moment. Tu commences par mettre un petit peu. Genre, imaginons, tu as 10 millions. Tu commences par mettre des billets de 500 000, 500 000, 500 000, tu vois. 500 000, donc les gens là ils commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose. Ensuite tu commences à aller là à coup de millions, 1 million, 1 million, 1 million, 5 millions, donc là on a une méga mèche, le truc commence à monter, ça va range un peu, les gens vont rentrer au fur et à mesure. Il y en a évidemment qui vont vendre, qui vont essayer de larguer les actifs qui les intéressent plus ou qui ils ont des bails de ces trucs là depuis très longtemps, ils veulent les larguer, donc ils y vont. Et puis ça continue, les gens commencent à rentrer. Et voilà, comme tu peux le voir derrière, on ne sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter, ces histoires-là. Donc voilà, tu as les liquidités du Bitcoin qui commencent à se déverser sur toutes sortes de coins. Donc là, si tu as des coins sur lesquels tu es en perte depuis longtemps, c'est peut-être le moment de larguer ton bag. C'est peut-être le moment de larguer ton bag sur certains coins. Après, voilà, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Peut-être que le truc va aller tout ce moon qui va récupérer comme en 2021. Regarde. Ah, mais il n'est pas pratique leur truc. Regarde, comme en 2021, tu vois. Bon, là, il a été listé il n'y a pas très longtemps. Mais. Ah non, il est monté vachement plus qu'en 2021, lui. Ah ouais, c'est un truc de fou, le ZEC. Alors, le ZEC, il faut savoir qu'il y a une particularité sur ZEC. C'est que ZEC, il est listé dans Brave, sur le wallet de Brave. Or, le wallet de Brave est quand même assez souvent utilisé et c'est un bon wallet en plus. Donc tu vois que bon voilà, ZEC c'est quelque chose d'assez particulier. On a des calls en plus qui sont arrivés. Voilà. Alors la deuxième explication que je vais te donner, c'est qu'il y a des coins qui ont des volumes qui sont nuls. Les exchanges ne gagnent pas d'argent dessus. Les exchanges ne gagnent pas de thunes et donc, on va prendre l'exemple du Dash par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas du Dash, mais on va prendre l'exemple du Dash. Tu vois, en 2021, il y avait des volumes de ouf, etc. Et depuis, il ne se passe plus rien sur le Dash. Il y a des volumes de merde. Et donc là, comment ça se passe? Ces coins-là sont délistés. Alors, ils sont délistés des exchanges. Donc, arrivé à un moment donné, les gens qui gèrent ces projets-là, par exemple le Dash, le Dash, ils ont 20% des liquidités. Donc, ils ont pu accumuler quand même un certain nombre de liquidités pour aider le projet dans ces cas-là, parce qu'une fois que le projet était listé, c'est terminé. Il ne reviendra plus jamais sur l'exchange. Donc, il faut bien qu'ils se défendent. Et donc, le principe, c'est qu'ils créent du volume. Ils créent du volume pour que l'exchange se dise « Ah finalement, non, il se passe quelque chose finalement sur ce coin. On ne va pas le délister. Et on va conserver ce coin dans la liste de nos actifs. Quoi. » Et pour le coup, voilà. Donc là, ce qui se passe souvent, c'est que les équipes, elles font intervenir des youtubeurs, elles font intervenir des tweetos, elles font intervenir des personnalités influentes dans le milieu de la crypto-monnaie, elles font intervenir aussi des market makers pour façonner le marché et permettre de faire monter les prix, etc. Voilà, tu sais, c'est ce que je t'ai expliqué en début de vidéo. Donc tu vois que tout n'est pas clair sur ces pumps. En particulier, tu as des pumps vraiment, on se demande d'où ça sort, comme le Dash par exemple. Bon, j'ai rien contre le Dash, moi j'aime bien le projet, c'est un projet très intéressant qui a donné énormément de fork derrière. Et c'est un projet qui a très bien performé en 2021 puisqu'il est monté quasiment à 500 $.
Bon, comme tu peux le voir, là, on a eu un pic quand même à 150 $, hein, quand même, là. Hein, c'était un pic qui a eu lieu il y a quelques jours, là. Hein, donc, tu vois, le 3. Hein, donc, on est le 8. Hein, donc, tu vois que, bon, hein, il se passe quand même pas mal de choses. Donc, voilà les deux explications principales. Hein, c'est que, un, les liquidités sortent du Bitcoin. Et deux, il y a des coins qui vont se faire délister. Et c'est impératif pour les mainteneurs des projets que ces coins restent listés. Et donc, ils font appel à des market makers, ils font de la publicité pour leur projet, de façon à ce que les gens connaissent le projet, qu'ils l'achètent. Voilà, ils sortent des nouveautés qui parfois c'est juste du vent, hein, pour dire, voilà, regardez, le projet est toujours vivant, nous sommes listés dans tel truc, nous allons arriver dans tel machin, nous avons modifié le protocole hein, pour que ce soit plus facile, pour qu'il y ait plus de trucs, que vous gagnez plus d'argent, etc. Donc les gens achètent, hein, c'est toujours la même histoire, hein, les gens achètent parce qu'ils entendent tel ou tel truc, hein, et voilà, au final, est-ce qu'ils se font avoir ou pas, je ne sais pas. Voilà. Là, typiquement, voilà, on a le projet Flux, hein, tu vois, regarde, il était à 3,3 $, hein, quand même, hein, le projet. Hein. Actuellement, après l'énorme mèche qu'il y a eu, hein, il est monté à 0,8, hein, mais enfin, il était quand même pas loin des 0, des 8 ou 9 centimes. Hein, il est descendu quand même assez bas. Hein. Donc c'est vrai que voilà, c'est des multiples négatifs fois 100, hein, quasiment. Hein. Donc c'est vrai que ça pique un peu. Alors là, est-ce que c'est le renouveau des smart nodes? Est-ce que les gens veulent monter des smart nodes, par exemple? Je ne sais pas. C'est très difficile de dire ce qui se passe sur ce projet-là. Est-ce que c'est parce que justement, en ce moment, on en parle un petit peu sur le Twitter et tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il se passe des choses. Sur chaque coin, a une histoire différente aussi. Hein, donc l'explication n'est pas forcément valable pour tous ces coins-là. Mais voilà, il se passe des choses. Sur le NOC, par exemple, le fait que qu'on a eu un passage d'adresse en V0 en V1 et que ça fonctionne, ça peut effectivement attirer des investisseurs, hein, parce que c'est un projet qui, sur le papier, est très intéressant. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué, hein, parce qu'il y a des fees énormes quand tu fais les transactions. Hein. C'est à peu près 50 NOK hein, pour faire une transaction sur les adresses en V1. Donc, tu vois que le prix, là, il est de 0... Attends, je vais y arriver. 0,07, hein, donc x 50. Hein, donc, la transaction te coûte 3-4 balles. Hein, donc, ça dépend du prix, évidemment. Hein, si le truc monte à 10 centimes ou si il remonte à des prix plus intéressants, comme il était à 23 centimes, par exemple. Voilà, tout d'un coup, ça fait nettement plus cher la transaction. Hein. Sachant que, par exemple, toi, tu envoies de ta pool jusqu'à ton wallet personnel. Donc déjà, tu as eu 50 de transactions. Ensuite, tu envoies vers Exchange. Tu as de nouveau 50 de transactions. Tu as des gens sans NOC qui sont perdus. Hein. 100 NOC, ça représente quand même 8 balles. Hein. Donc sur du minage, ça représente presque une journée de minage. Hein. Donc bon, hein, avec 4 ou 5 GPU. Hein. Donc tu vois que voilà, tout n'est pas explicable pour chaque coin, mais il y a des coins où on peut l'expliquer parfaitement. Sur Space Mesh, je ne sais pas l'expliquer, par exemple. Peut-être que je crois qu'il est listé sur XT, si mes souvenirs sont bons. Peut-être que sur XT, ils ont décidé de le délister. C'est quelque chose qui est possible. Hein. Et pour le coup, voilà, peut-être qu'ils ont payé des market makers pour faire monter un peu le prix du projet. Je ne saurais pas te dire. Hein. Sur le Chia, lui, il est vraiment parti à la cave. Hein. On est passé de 1500, un listing à 1500 $. Hein. Enfin non, le listing était à 800, 900 $. Hein. 1500 $. Et on est arrivé aujourd'hui sur un prix à 8 $. On a fait fois 1000 en moins, hein, ou fois 100 en moins, je ne sais pas. Je suis très mauvais en calcul mental. Hein. Je laisse les ordis calculer pour moi. Donc tu vois que bon, c'est terrible. C'est terrible quand on voit ça. C'est un projet qui était soi-disant révolutionnaire. Le minage par disque dur, le minage écologique. Ah oui, mais bon, voilà, à partir du moment où on peut miner, il faut se dire qu'il y a des gens qui vont posséder des centaines de disques durs pour pouvoir miner. Moi-même, j'en avais une bonne quinzaine. Hein. Bon, j'ai arrêté depuis, hein, j'ai laissé tomber. Et j'ai bien fait, hein, parce que tu vois que le truc est en train de s'écrouler. Hein. Malgré le pump, là, il était quand même parti bien bas. Hein. Et le Conflux, je ne saurais pas t'expliquer. Conflux, il fait des pumps réguliers.
Donc je pense que c'est parce que Conflux, il est beaucoup lié au marché chinois et que peut-être là, il se passe des choses sur ce marché-là qu'on ne connaît pas. J'espère avoir pu t'aider et t'aiguiller un petit peu, te faire comprendre un petit peu les mécaniques du marché et comment ça fonctionne. Hein, que souvent on voit des pumps, on ne sait pas d'où ça sort. Bon bah voilà, hein, j'espère que tu auras un peu compris comment ça fonctionne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne, hein, si t'es pas abonné, à mettre un petit pouce bleu. Ça encourage toujours mes petites vidéos. Je te souhaite un bon week-end et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!